Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle canalisation sur la chaîne Hugues Reliance. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler du vide et de la création. Alors c'est un titre qui est très intriguant, même pour moi, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que les êtres de lumière, les êtres ascensionnés, ont envie de nous partager aujourd'hui, tout simplement. Ce de quoi nous allons pouvoir communiquer. Alors, vous le voyez, il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'espère qu'il ne perturbera pas la canalisation. Ça ne devrait pas, hein. Mais voilà. Si jamais, eh bien, je m'en excuse. C'est la nature qui décide, après tout. Voilà. Alors, nous allons commencer sans plus tarder cette vidéo avec un invité très spécial aujourd'hui, puisque nous allons canaliser directement la source. Voilà, alors la source, le créateur, peu importe comment on l'appelle, hein. C'est-à-dire qu'il s'est manifesté en disant, voilà, aujourd'hui je prends le relais, j'ai quelque chose à te transmettre, tout simplement. Nous allons parler du vide et de la création. Alors il dit, dans cette communication, nous allons parler notamment de la création, donc l'environnement dans lequel nous vivons, les différents univers qui existent et dans lesquels différentes consciences, différentes espèces évoluent. Voilà, il va nous transmettre quelques informations par rapport à la création. Et alors, dit-il, je vous transmets ces informations non pas pour attiser votre curiosité, non plus pour la nourrir quelque part. Vous allez recevoir des informations qui sont intéressantes, qui vont vous apprendre des choses, dit-il. Et c'est une bonne chose en soi que vous puissiez apprendre certains bouts de l'origine de tout ce qui existe, puisque évidemment nous n'aurons pas accès à tous les secrets de l'univers, mais nous aurons accès à certains éléments. Voilà. Alors il dit, oui, c'est pour vous donner des informations sur voilà, votre origine, d'où vient tout ce qui existe, mais c'est aussi parce qu'il y a un parallèle très important à faire entre la création de l'univers et vos propres vies. Voilà. Ça a l'air plutôt intriguant. On va regarder un petit peu de quoi il en retourne, tout simplement. Il dit, soyez attentifs aux récits que vous allez recevoir parce que c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, qu'il vous faut appliquer dans vos propres vies et on expliquera pourquoi, tout simplement. Voilà. Alors il dit, dans une précédente vidéo, on a un petit peu expliqué d'où vous veniez. Voilà, on est des êtres incarnés, voilà, nous sommes des âmes et nos corps physiques finalement, eh bien, sont comme des ambassadeurs de ces âmes. On les représente, nous, ici, sur la Terre. Alors, il dit, on va remonter encore plus loin. On va remonter à l'origine de tout ce qui existe. Voilà. Vous aurez accès à des fragments de vérité. Et comme on le disait juste avant, il y a des choses, bien sûr, qu'on ne peut pas savoir pour l'instant. Notre espèce doit évoluer encore un petit peu pour pouvoir avoir accès à certaines vérités. Voilà. Alors ils disent, laissez-moi vous raconter l'origine de tout simplement. À l'origine, il n'y avait rien. À l'origine, il n'y avait que le vide. Tout était le vide et le vide était tout. En ce sens, rien n'était créé, mais tout était créé puisque rien était tout. Seulement, dans ce rien qui était tout, il y avait une conscience, la mienne. La conscience qui savait déjà, avant même la création, que le vide était tout et que tout était le vide. De là, je ne pouvais faire l'expérience que d'une seule chose, de tout, mais le tout était rien. Je fus dans l'obligation
de rester dans cet état d'expérience indéfiniment. L'état où tout était rien et rien était tout. Un jour, hors du temps, je décida que mon expérience de tout, qui était le vide, devait cesser. J'en avais fait suffisamment l'expérience. J'en étais suffisamment satisfait. Mon temps, hors du temps, passé dans le grand vide, qui était le tout, touchait désormais à sa fin. Alors, je décidai, de manière cyclique, d'entrer dans une nouvelle phase de mon existence, d'entrer dans une nouvelle phase de ma conscience. Je décidai alors que le vide qui était tout se remplirait d'une nouvelle création et que cette nouvelle création deviendrait le grand tout. Alors, je décidai de créer la matière, les consciences, les vies. Je décidai d'imploser dans un rayonnement d'énergie. Et tout partait de là. Tout partait de ce point de départ. Alors, le vide qui était le tout se remplissa de matière, se remplissa de vie et de conscience. Je décidai que mon temps seul était écoulé, car la phase de mon existence où je devais être seul dans le vide était terminée. Alors, je décida de créer des vies, parce que j'eus envie de faire une nouvelle expérience, celle de la matière. En créant la matière, mon but ultime était de pouvoir expérimenter qui je suis d'une nouvelle façon, avec un nouveau point de vue, avec de nouvelles sensations, de nouveaux ressentis. Je savais que la tâche était lourde. Alors je décidai de créer des êtres pour m'épauler. Ceux qu'aujourd'hui nous nommons les anges, les archanges. Je décidai que chacun d'entre eux aurait un rôle particulier à jouer dans l'univers, à jouer pour les différentes vies et les différentes consciences. Ces anges, ces archanges, auraient pour mission d'accompagner la vie que je créais, de m'accompagner en somme. L'une des grandes règles que j'établissais était celle de la synchronicité parfaite. Tout était parfait. Tout était relié, l'un avec l'autre. C'était mes premières décisions. Ces synchronicités donnèrent naissance à de nombreux schémas. En effet, tout n'a pas été créé de ma main, directement. Certaines choses se sont faites par le biais de la synchronicité. Certaines choses se sont assemblées sans que je le demande. J'avais envie de ne pas être responsable de tout. J'avais envie d'expérimenter la synchronicité parfaite, de voir comment ce concept que j'avais créé allait créer à son tour. Mon rôle initial, qui était de donner naissance à la matière, fut terminé. J'avais avec moi des êtres pour m'épauler. J'avais créé une synchronicité parfaite qui, à son tour, allait donner naissance à de nombreuses créations. Et je savais que tout était relié, que tout était moi, en somme. Chaque particule, chaque être, chaque instant de conscience était une partie de moi qui voulait, plus que tout, faire une nouvelle expérience, celle de la matière, celle de la vie, celle où le vide était rempli de petites parties de moi. Vous l'aurez compris, vous êtes une partie de moi. Tout ce que vous voyez,
Tout ce que vous expérimentez est une partie de la création. Comme tout partie de moi, je suis tout. Vous êtes, en tant qu'être humain, une partie de ce que je suis moi-même, une partie de la divinité, une partie de la synchronicité parfaite. Oui, vos vies, votre évolution sont la résultante de l'association de nombreux événements synchroniques. Je ne suis pas responsable de tout, en tout cas pas directement. J'ai laissé la synchronicité parfaite donner lieu à vos vies et à d'autres. Bien sûr, rien n'échappe à ma vision ou à mon contrôle, car tout est moi, et je suis tout. C'est ainsi que la phase de vie où le grand vide était tout et où tout était le vide prit fin. Et à la naissance de l'univers, des univers, puisque d'autres furent créés par la suite, je ne fus plus seul, je ne fus plus dans le vide. Il y avait tout ce qui avait été créé de ma main. Et je garda un œil attentif sur tout ce qui avait été créé, de moi, de la synchronicité. Puis j'établissais une autre loi très importante, celle du libre arbitre. Vous savez, en tant qu'être humain, que votre libre arbitre est quelque chose de sacré, puisqu'il l'est. C'est un cadeau que je vous ai donné, le premier en somme après la vie. Vous avez la vie, vous avez la liberté. Alors bien sûr, une fois le libre arbitre établi, je ne pouvais plus décider à la place de mes enfants. Je devais vous laisser faire vos propres vies, vos propres choix. Je devais vous laisser agir et interagir comme vous le souhaitiez. Ma volonté était faite, celle d'expérimenter une nouvelle facette de moi-même, à travers toutes les vies, à travers toutes les consciences qui eût été créées. Aujourd'hui encore, je continue d'expérimenter à travers vous, mes belles âmes, la vie, la matière. Et oui, il y a des concepts qui vous semblent absolument scandaleux, des malheurs, des tragédies, des catastrophes, comme vous dites. Mais je vous appelle, mes chers enfants, à reprendre conscience que tout ce qui est émane de votre volonté. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas créé tout ce qui existe. Je n'ai fait que créer l'initiale et la synchronicité qui créa à son tour. Je vous ai donné le libre arbitre et j'ai laissé vos âmes faire leur choix. Ne m'en voulez pas, chers amis de la Terre, pour vos catastrophes, pour vos maux ou pour vos tournants. Ne vous en veuillez pas non plus, car tout cela fait partie de l'expérience et m'enrichit. Tout cela vous enrichit. Tout cela nous enrichit, puisque nous sommes un et un seul. Puisque nous sommes tous une partie de la même unité, de la même origine et de la même création. Alors, mes amis, je vous appelle aujourd'hui à reprendre conscience de qui vous êtes. Vous êtes moi. Je suis vous. Vous êtes une partie du grand puzzle de l'univers. Vous êtes une partie de la création, de l'origine, du tout. Vous êtes une partie de ce qui a été et de ce qui sera. Vous avez le choix, vous avez la possibilité. Je vous ai donné votre libre arbitre. Alors exercez-le. Choisissez ce qui sera demain.
Choisissez que ce qui a été ne soit plus pour vos vies, pour votre propre bien. Et sachez, mes enfants, que s'il vous fallait disparaître en tant qu'espèce, je n'en serais nullement responsable. Ce sera votre choix, votre volonté, celle de la conscience collective de toutes les âmes, celle que vous aurez décidée ensemble. Vous pouvez changer, vous pouvez lancer un élan de nouveauté. Comment? En exerçant votre liberté de passer à une nouvelle phase. Rappelez-vous de ceci. Si du rien, je créa le tout, alors du rien, tout se crée. N'ayez pas peur, mes amis, des périodes de vide, parce que c'est de là que tout vient. Et c'est une merveille. C'est précieux. Ne cherchez pas à contrôler les périodes de vide qui se situent dans vos vies, que ce soit par des peines, que ce soit par des remises en question. Si vous êtes perdus, mes amis, si vous vous sentez dans le vide, alors c'est merveilleux. Parce que du vide naît la création. Du vide, un jour, est née la création. Je suis passé moi-même d'une phase où il n'y avait rien à une phase où il y avait tout. Quelle merveille, n'est-ce pas, d'être dans le rien. Car lorsque vous êtes dans le rien, les possibilités sont infinies. Quand vous êtes dans le rien, tout peut se créer. Alors, dans vos périodes de vide, dans vos périodes sombres, dans les périodes où vous avez l'impression que même la lumière, que même votre propre âme vous a abandonné, ayez conscience que ce n'est pas le cas. Ayez conscience que si vous êtes dans le vide à un instant de votre vie, cela signifie que toutes les portes de la création vous sont ouvertes. Cela signifie que vous avez le droit de créer tout ce que vous désirez. Et n'oubliez pas, mes amis, que votre imagination, comme vous l'appelez, est un murmure de votre âme. C'est à travers elle, c'est à travers vos rêves, vos envies, vos ressentis, que votre âme communique. Oh, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent entrer en communication avec les âmes de manière directe. Mais vous le pouvez aussi. Vous le pouvez en écoutant ce que vous voulez vraiment. Il n'y a rien de plus important en votre monde que la liberté que vous vous accordez d'écouter les rêves qui sont gravés en vos cœurs. C'est là que réside votre mission. C'est là que réside la volonté de votre âme. C'est là que vous trouverez les réponses à tout ce que vous désirez. Le vide, ce n'est pas une énergie de l'ego. Au contraire, c'est une énergie du cœur. Car le cœur ressent les moments où il a besoin de faire le vide, où il a besoin de faire la mise au point sur tout ce qui a été. Alors, il remet en question la vie, votre situation, et se dit « J'ai besoin d'entrer dans le vide. J'ai besoin de chasser de moi tout ce qui est, afin de pouvoir laisser place à tout ce qui sera. » Quel est le secret de vos peines? Quel est le secret de vos périodes de vide, d'absence, d'incompréhension?
eh bien c'est le vide lui-même. C'est en acceptant qu'à cet instant vous n'ayez pas de réponse, qu'à cet instant vous n'ayez pas d'issue, que vous en trouverez une. C'est à cet instant, lorsque les pensées auront quitté votre mental, lorsque votre ego se sera tu, c'est à ce moment-là que votre âme murmurera au travers de votre cœur sa volonté, sa mission, ce qu'elle cherche et ce qu'elle désire, au plus que tout. À l'image de l'obscurité, bénissez le vide, comme vous bénissez le tout et la lumière, car ils ne sont pas opposés en somme, ils sont complémentaires. Car l'ombre, car le vide est né de ma volonté, autant que la lumière et que le tout. Alors accueillez ce qui est, accueillez ce qui vient ou ce qui ne vient pas, et soyez dans la gratitude de chaque instant, même s'il vous paraît difficile. Soyez dans la gratitude en affirmant « Merci de m'accorder cette période de vide, où les opportunités se présentent à moi de créer tout ce que je désire. » Voilà encore une grande règle universelle, celle du pouvoir créateur. Vous avez la liberté, vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous voulez. Mais pour cela, il faut d'abord accepter le vide, l'absence de création et toutes les opportunités qui se présentent à vous. Avec tout mon amour, avec tout mon soutien, le Créateur et les êtres ascensionnés. Voilà, eh bien écoutez, cette transmission était plutôt intéressante, je dois dire, riche en énergie, très très riche en énergie. Peut-être que vous l'avez senti aussi, vous, la résonance qu'il y avait dans ces paroles. Donc nous avons eu le droit à un petit extrait de la création. Et pour terminer cette vidéo, nous allons tout simplement faire un petit bilan de ce qui a été dit, de ce que nous pouvons conclure. Voilà. Alors j'entends que Uriel reprend sa place de maître, voilà. Et il nous dit je suis vraiment très heureux que vous ayez pu avoir cette communication. Parce qu'il dit, moi mon rôle, hein, Uriel, c'est de vous ouvrir à la conscience, c'est de vous amener vers le Créateur. Et à travers de cette vidéo, vous avez pu être au plus proche de lui. Et j'en suis très heureux, dit-il. Voilà. Alors, il dit, ce que vous pouvez en conclure, c'est que la vie est une question de phase. La vie est cyclique. Tout dans l'univers est cyclique. Il dit, à l'image du Créateur, qui, à l'origine, était dans une phase de néant, de vide, d'absence, qu'il a béni, qu'il a aimé. Il a dit, voilà, moi je ne suis pas parti de l'absence parce que je n'aimais pas l'absence. Je suis parti de l'absence parce que j'estimais qu'à un moment, elle m'avait apporté tout ce qu'elle pouvait m'apporter. Voilà. Donc il s'est passé un temps infini où il n'y avait rien. Hein, ça c'est quelque chose qui dépasse l'esprit humain, qui souvent imagine un début, une fin. Hein, on a du mal souvent à imaginer l'infini, l'absence de début, l'absence de fin. Voilà, c'est trop grand pour l'esprit humain. Voilà. Personnellement, c'est quelque chose qui me fascine. D'autres ont peur aussi de ça, hein, parce que l'ego joue un rôle, hein, il ajoute son petit grain de sel, et l'ego, il aimerait contrôler.
Mais comment voulez-vous contrôler le début et la fin? Enfin, l'absence de début et l'absence de fin, justement. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, vous. Vous ne pouvez pas le prendre, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le concevoir. C'est impossible pour l'esprit humain de concevoir l'infini. Voilà. Parce que c'est trop grand, ça vous dépasse. Pour le cœur, par contre, il n'y a pas de souci, hein, comme d'habitude, puisque lui, il est dans l'acceptation, il est dans la fluidité. Donc, une des leçons qu'on nous donne, c'est un petit peu encore cette idée de le mental qui met son petit grain de sel dans tout et la nécessité de revenir vers l'énergie du cœur qui, lui, est dans l'acceptation totale. Donc, il nous rappelle que, voilà, quand on a des périodes de vide, bien, il vous rappelle, le Créateur vous rappelle que lui-même y a été, mais qu'il a adoré cela. C'était une expérience, c'était la possibilité pour lui d'expérimenter la solitude quelque part, le vide, le fait qu'il n'y avait pas de création, il n'y avait pas de matière. Et il dit, voilà, j'ai adoré, je n'ai pas mis fin à cela parce que je n'aimais pas, parce que c'était désagréable. Et je ne trouvais pas cela désagréable, pourquoi? Bien, tout simplement parce que j'étais dans l'acceptation. Voilà. Donc on nous rappelle là-haut que c'est très très important. D'ailleurs, on refera une canalisation, je pense que ce sera la prochaine sur l'acceptation. Mais il dit c'est très important. À l'image d'un ruisseau, hein, moi j'aime bien cette symbolique, un ruisseau c'est fluide, c'est comme l'énergie, ça s'écoule de manière fluide. Si vous mettez des barrages, vous voyez des barrages de castor ou des barrages de pierre dans ce ruisseau, bien l'eau ne s'écoulera plus. Et c'est ça qui se passe dans vos vies. Quand vous êtes dans la solitude, quand vous êtes dans le mal-être, quand vous êtes dans des périodes où tout semble désespéré, eh bien c'est désagréable parce que votre mental aimerait contrôler ça. Mais en contrôlant ça, eh bien il empêche l'acceptation. Parce que l'esprit humain n'arrive pas à accepter le vide. Il se dit non, je ne peux pas, moi j'ai besoin de matière, j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, j'ai besoin de consistance. Et au pire même, j'ai besoin d'être rentable, j'ai besoin d'être dans l'activité. On veut tout le temps, surtout à notre époque, être dans la rentabilité, dans l'activité. Mais il dit, si vous bénissez et si vous acceptez les périodes de vide, eh bien vous les vivrez sans encombre. Il n'y aura pas de mal-être, il n'y aura pas de peine. Alors comme d'habitude, nous savons là-haut que c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous savons à quel point le mental joue une oppression parce que quand on est dans le vide, on ne contrôle plus rien. On n'arrive pas à mettre des balises, on n'arrive pas à normaliser, on n'arrive pas à mettre dans des cases comme l'ego aime tant le faire. Donc on le comprend, on le sait, et encore une fois, on vous le répète à chaque fois, on ne vous demande pas d'y arriver tout de suite. Voilà, vous y arrivez, tant mieux, vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Ne vous en veuillez pas, il n'y a pas à s'en vouloir. Mais on vous dit, on vous donne toujours le top du top, hein. On vous fait viser le 10 sur 10, comme vous dites souvent. Et le 10 sur 10, c'est quand vous êtes dans des périodes de vide, de néant, d'obscurantisme, d'obscurité, etc., etc. Eh bien, accueillez cette énergie. Dites-vous que c'est merveilleux. Comme il nous l'a transmis tout à l'heure, c'est merveilleux, je suis dans une période de vide. Il n'y a rien, donc toutes les portes me sont ouvertes. Je peux créer tout ce que je veux. Toutes les possibilités sont là. C'est ça le message important que le Créateur et que les êtres de lumière ont voulu nous faire passer aujourd'hui à travers cette vidéo. Ils disent quand vous serez dans le cœur et dans l'acceptation, bien il n'y aura plus de douleur liée à l'absence. Il n'y aura plus que de l'accueil, il n'y aura plus que de l'amour pour cette absence. Vous finirez même par, on va dire, éprouver de la compassion vis-à-vis de vos peines, vis-à-vis des moments douloureux que vous vivez. Parce que vous comprendrez que c'est une phase de votre vie. Et qu'à l'image du Créateur, on a tous différentes phases dans notre vie. Vous avez une phase de vide, eh bien c'est parfait. Accueillez-la. Et il y aura une autre phase par la suite. Lorsque votre âme, lorsque l'univers aura dit « Ok, cette personne a assez vécu l'absence,
Eh bien, de l'absence vivra la création, tout simplement. C'est quand vous aurez expérimenté au maximum ce vide qu'il n'aura plus rien à vous apporter, voyez, hein? Et puis il y a un grand concept aussi qui dit l'univers n'aime pas le vide, hein? Alors il y a des moments où le vide est tout, donc ce n'est pas un vrai vide, c'est un vide qui est là pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Il veut vous faire comprendre quelque chose, il veut vous apporter un élément. Il veut vous dire, voilà, si vous êtes par exemple seul, si vous êtes dans des périodes un peu de tristesse et que c'est lourd pour vous, eh bien, à la place d'être dans la lourdeur, soyez dans l'acceptation. Voilà. Alors vous pouvez tout à fait être aidé, hein, vous n'êtes pas obligé d'y arriver tout seul, vous pouvez le faire en soins énergétiques, en méditation, en demandant à vos guides, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé d'y arriver seul, hein, pas du tout. Pas du tout même. Regardez, même le Créateur, il a dit, voilà, moi j'ai eu conscience que c'était une tâche énorme et que j'avais besoin d'être aidé. Donc, il a donné naissance à des anges, à des archanges, qui l'aident dans sa mission d'expérimenter la vie, tout simplement. Lui, il a tout créé de base en partant de rien. Il est parti de rien. Et puis, il s'est fait aider. Alors, si lui l'a fait, si lui a accepté le vide, et que quelque part nous sommes une partie de lui, pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? C'est ce qu'il attend, hein. Voilà, il y a des pièges un petit peu, pas des pièges, des morceaux d'expérience qui sont mis devant nous et qui nous disent, voilà, j'observe, lui dit j'observe, je regarde comment vous allez faire pour vous débarrasser du mental, enfin, pour le replacer à sa juste fonction. Hein. Rappelez-vous, il n'est pas question de détruire l'ego, non, non, il est question de le replacer là où il doit être, tout simplement. Au simple stade de pensée, de visualisation, de création, etc. Voilà. Le cœur rêve et le mental imagine, c'est ainsi que cela doit fonctionner. Voilà. Alors il dit, si moi je l'ai fait, pourquoi vous ne pourriez pas le faire, hein? Certains d'entre vous diront, ah oui, mais bon, ah, le Créateur, c'est l'être suprême, finalement, et nous, on est des petits humains à côté de ça. Ça, il répond, ben oui, mais moi, j'ai créé l'univers, à vous de créer le vôtre, sur Terre, notamment. Si moi, j'ai créé tout ce qui était en partant de rien, pourquoi vous ne pourriez pas y arriver, puisque vous êtes une partie de moi, tout simplement. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez faire le choix, mais vous devez faire le choix. Parce que rappelez-vous, on est responsable de tout. Donc, inconsciemment, quand il y a une période de vide, c'est une partie de nous qui le souhaite. Parce que l'on doit apprendre quelque chose, parce que l'on doit en tirer quelque chose. À nous de comprendre quoi, à nous de l'accepter, à nous de dire, ben voilà, d'accord, je suis dans une période de vide, je l'accepte, et je demande que lorsque cette période de vide m'aura appris tout ce que je dois savoir, eh bien que naisse la création, tout simplement. Ils disent, rappelez-vous, on vous a bien dit que l'esprit humain n'arrive pas à concevoir qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Et c'est vrai. Il n'y a que de perpétuels recommencements, de perpétuels changements. C'est un renouveau, c'est un cycle infini, éternel, universel. La vie, l'univers, tout ce qui existe. Voilà. Et ils disent, mais vos vies, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a que des recommencements, il n'y a que des phases. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, vous repoussez certaines phases parce qu'elles ne vous paraissent pas agréables. Mais elles ne vous paraissent pas agréables parce que vous les repoussez. Vous en avez tellement peur, vous n'arrivez tellement pas à les contrôler, à les mettre dans des cases, que le mental, il refuse ces périodes. Il en a peur et en les refusant, eh bien, il les contracte, il empêche la fluidité. Donc si vous voulez retrouver le bonheur même en période de peine, fluidifiez votre vie, fluidifiez cette situation. Même si vous avez l'impression qu'elle stagne, quelque chose n'avance pas, eh bien très bien, qu'il en soit ainsi. Ça signifie qu'il devait en être ainsi.
et que vous avez quelque chose à tirer de cette période de stagnation, de cette période d'absence, tout simplement. Bénissez le vide autant que vous bénissez la création. Bénissez l'absence autant que vous bénissez le tout. Voilà. Bénissez la peine autant que vous bénissez la joie. Et c'est là que vous parviendrez à vous débarrasser de la souffrance, des douleurs. C'est ça, l'origine de la souffrance, c'est uniquement ça, c'est la non-acceptation. On est rigidifié parce que l'ego n'accepte pas, il a peur de souffrir, il a peur de ne pas contrôler. On rigidifie ces situations et de fait, on en souffre. Parce que notre âme, quand on rigidifie une situation, elle est comme étouffée, elle est oppressée, elle n'arrive pas à respirer, notre âme, quand on est dans la non-acceptation. Et c'est pour ça, il nous advient, en tant qu'être humain, de reprendre le contrôle de nos vies et de reprendre l'acceptation de la vie en général. Voilà. Et puis il termine en disant, mais des fois vous dites, oui, mais moi j'aime pas ma vie. Ok? Eh bien, recréez-la. Vous n'aimez pas ce qui est créé? Ben, recréez-la. Oui, il me donne l'image de la tour, hein, pour ceux qui connaissent le tarot. La tour, c'est exactement ça, ils disent. Vous avez une tour, vous avez un schéma, que ce soit le schéma de la vie, le schéma de la société, etc. Et l'image de la tour, c'est on détruit la tour et on recrée quelque chose en repartant des mêmes pierres. On reprend les mêmes pierres et on reconstruit une nouvelle tour. Voilà. Vous n'aimez pas votre tour, bien, détruisez-la et refaites-en une autre. Vous n'aimez pas votre château de cartes, eh bien, faites-le tomber et reconstruisez-le. Alors oui, encore une fois, le mental met son petit grain de sel et dit oui, mais enfin, repartir de zéro. Parfois, on se dit qu'on est trop âgé, on n'a plus le temps, ça prendra trop longtemps, il y a trop de risques, etc., etc. Mais ils disent la clé, c'est de passer par une période de vide. Dites-vous, ok, j'ai une tour devant moi, je l'aime plus du tout. Ce schéma, il n'est plus pour moi, il me convient plus. Eh bien, je reviens à moi, je fais le vide, j'accepte le vide. Je considère même plus cette tour, elle n'existe pas, elle n'est plus là. Et puis à un moment, je me dirais, ok, là je suis prêt. Période de vide, hop, on passe à la période de destruction. Vous détruisez la tour, voilà, d'un geste de la main, vous détruisez la tour. Et puis autre phase, vous reconstruisez. Voilà. Et là, il me donne l'image de l'arcane majeur de la Lune. Parce que la Lune, elle nous rappelle que dans la vie, tout est cyclique, que dans l'univers, tout est cyclique. Tout est question de phase. Il y avait la phase du vide, il y a eu la phase de la création. Bien, c'est pareil pour nos vies. Voilà, tout simplement. Donc, prenez le temps aussi. Vous voulez aller trop vite ici. Vous avez envie que tout se fasse tout de suite, d'avoir tout de suite, parce que vous n'avez pas le temps en vous. Vous avez peur de ne pas y arriver. Mais disent, ça bloque tout ça. Hein. À force de vouloir aller plus vite que le changement, bah, ça ne fonctionne pas non plus. Voyez? Vous n'avez pas un bateau à moteur hein, sur cette rivière, vous avez une barque en bois et vous devez accepter la vitesse du courant. Si vous essayez d'aller plus vite, bah, vous allez vous épuiser, ce sera des efforts dans le vide. Et ils disent, vous pouvez ramer autant que vous voulez pour accélérer la cadence, vous allez uniquement dissiper votre énergie, la perdre dans des choses qui ne donneront rien. À l'inverse, si vous acceptez qu'il y a une phase où on est peut-être dans le mal-être, on a une phase où on est dans le vide, on a une phase d'attente, on a une phase de destruction et une phase de reconstruction, bien là, vous arriverez à des choses merveilleuses. Mais si, et seulement si, vous y parvenez, tout simplement. Voilà. Du vide naît la création. C'est important de le souligner, c'est important de s'en rappeler. Voilà. Alors il conclut en disant, c'est pour ça que ce récit était important. D'abord, vous avez appris un petit peu plus en détail, enfin avec un petit peu plus de détails, en tout cas ceux auxquels nous avons accès, comment est né l'univers, comment est né le tout simplement. Et ils disent, vous pouvez l'appliquer à vos propres vies, tout simplement.
Vous pouvez faire en sorte que ce que l'on vous a transmis se transmette dans vos propres vies, tout simplement. Vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité, vous avez la notoriété même, disent-ils, dans vos propres vies, de faire comme dans le processus de création, passer par le vide et puis recréer par la suite. Voilà. Ils disent, lorsque vous vous serez réapproprié quelque part ce concept, lorsque vous aurez réaccepté que les périodes de vide sont des périodes positives, sont des périodes à bénir, sont des périodes de transition et uniquement de transition, à ce moment-là, vous pourrez vous libérer des peines, vous libérer des souffrances et accueillir la fluidité et la perfection du changement. Et ils veulent quand même dire une toute dernière chose. N'oubliez jamais ces grands principes universels. Demande et il te sera donné. Accueille et il sera créé. Sois dans l'acceptation pour ne plus rien refuser. Refuser, c'est ne pas accepter la fluidité. Accepter, c'est être dans la réception, dans l'assurance et dans la foi profonde que tout ce qui est doit être et qu'il n'y a pas d'erreur. Si vous êtes dans une période de vide, elle précède forcément une période de création. N'oubliez pas, tout est juste, tout est là pour une bonne raison. Chaque élément vous apporte quelque chose en plus, vous fait grandir. C'est un pas supplémentaire vers votre évolution, vers votre pleine réalisation. C'est en acceptant que vous deviendrez simplement vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre un terme à cette canalisation. Voilà. Donc ce fut très intéressant. Nous avons pu apprendre certaines choses sur l'origine de tout ce qui est. Et ils nous ont expliqué justement comment appliquer ce principe à nos propres vies. N'acceptons pas le vide, ne refusons pas le vide, acceptons-le et créons avec lui, pas contre lui, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que nous allons nous arrêter ici pour cette séance de canalisation. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours, j'en prendrai connaissance avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais, du vide naît la création. Voilà, je vous envoie plein de belles pensées de lumière, je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.